Retour à l'histoire du marchand qui s'en alla pour son négoce. Ceci est très long. Raconte l'histoire du marchand que nous voyons ce qui arriva à ce brave homme. Le marchand, brûlant de chagrin, d'angoisse et de nostalgie, prononçait 100 phrases de la sorte, tantôt se contredisant lui-même, tantôt se justifiant, tantôt suppliant, tantôt passionné pour la vérité, tantôt pour l'irréalité. L'homme qui se noie souffre la torture dans son âme et s'accroche à chaque paille. De peur pour sa vie, il jette çà et là sa main et son pied, dans l'espoir que quelqu'un lui tendra la main dans ce danger. L'ami aime cette agitation. Mieux vaut combattre en vain que rester immobile. Celui qui est le roi de toutes choses n'est pas oisif, bien qu'une plainte venant de lui serait merveille, car il n'est pas malade. Pour cette raison, le Dieu miséricordieux a dit « Ô mon fils !» Chaque jour, il crée quelque chose de nouveau. Dans cette voie, ne cesse de faire des efforts. Jusqu'à ton dernier souffle, ne reste pas inoccupé un seul instant, afin que ton dernier soupir soit un dernier soupir dans lequel la faveur divine soit ton amie la plus intime. Tout ce que l'âme qui est dans l'homme et la femme s'efforce de faire, l'oreille et l'œil du roi de l'âme le guettent à la fenêtre. Comment le marchand jeta le perroquet hors de la cage et comment le perroquet mort s'envola. Après cela, il le jeta hors de la cage. Le petit perroquet s'envola jusqu'à une branche élevée. Le perroquet mort prit son essor comme lorsque le soleil de l'Orient bondit en avant. Le marchand fut stupéfait par l'action de l'oiseau. Sans comprendre, il aperçut soudain les secrets de l'oiseau. Il leva son visage et dit « Ô rossignol, donne-nous le bénéfice d'expliquer cette affaire. Qu'a fait le perroquet là-bas dans l'Inde que tu apprennes? Prépare une ruse et nous brûle de chagrin ?» Le perroquet dit « Par son action, il m'a conseillé. Renonce au charme de ta voix et à ton affection, parce que ta voix t'a conduit à la servitude. Il a faim d'être mort afin de me donner ce conseil. » C'est-à-dire, ô toi qui es devenu chanteur pour l'élite et le commun des gens, deviens mort comme moi pour obtenir la délivrance. Si tu es une graine, les petits oiseaux te picoreront. Si tu es un bouton de fleur, les petits enfants te cueilleront. Cache la graine, deviens un piège. Cache le bouton de fleur, deviens l'herbe sur le toit. Celui qui met sa beauté aux enchères, sans mauvais sort se précipite sur lui. Les ruses, les colères, les envies se déversent sur sa tête, comme l'eau des outres. Les ennemis le déchirent par jalousie, les amis eux-mêmes lui prennent la vie. Celui qui était insouciant des semailles et du printemps, comment connaîtrait-il la valeur de cette vie? Il te faut courir vers le refuge de la grâce divine, qui a répandu des milliers de faveurs sur les esprits, afin de trouver refuge. Après avoir trouvé ce refuge, l'eau et le feu deviendront ton armée. La mer ne devint-elle pas l'amie de Noé et de Moïse? Ne devint-elle pas un adversaire assoiffé de vengeance contre leurs ennemis? Le feu n'était-il pas une forteresse pour Abraham, de sorte qu'il fit s'élever de la fumée du cœur de Nemrod? La montagne n'appelle-t-elle pas Yahya à elle, et ne chassa-t-elle pas ses poursuivants à coups de pierre? Ô Yahya, dit-elle, viens, prends refuge en moi, afin que je te protège contre le glaive acéré.
comment le perroquet fit ses adieux au marchand et s'envola. Le perroquet lui donna un ou deux conseils pleins de saveur, puis il lui adressa l'adieu de la séparation. Le marchand lui dit « Va, que Dieu te protège. Tu m'as montré à présent une voie nouvelle. » Le marchand se dit en lui-même « Ce conseil est pour moi. Je suivrai sa voie, car cette voie est radieuse. Comment mon âme serait-elle inférieure à ce perroquet? L'âme devrait suivre un aussi bon chemin.